Salut les amis, je trouve qu'on n'en parle jamais assez de l'entourage, de tout votre environnement pendant que vous faites un régime. Et là aujourd'hui, je voudrais traiter de ce sujet pour justement vous éviter certains pièges. Donc bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Ouais, on n'en parle jamais de l'entourage. L'entourage, c'est qui dans les régimes? L'entourage, c'est en premier lieu évidemment la famille, mais en deuxième lieu, c'est les relations sociales, que ce soit celles du travail ou que ce soit votre cercle d'amis. Et cet entourage, il est très intervenant dans votre façon de maigrir et dans les résultats que vous obtiendrez ou non. Et vous allez voir qu'il y a des côtés positifs et négatifs. Pour réussir un régime, il faut avoir une famille compatissante. On ne peut pas lutter contre sa famille quand on fait un régime. Alors lutter contre sa famille, c'est quoi? C'est soit ils critiquent en permanence votre façon de manger, soit ils ne supportent pas de manger pas pareil que vous, soit vous n'arrivez pas à faire les repas comme eux. Ça veut dire eux ne supportent plus que vous ayez arrêté de mettre par exemple trop de beurre dans la poêle ou pas assez de chocolat dans je ne sais quel gâteau. Alors il y a deux stratégies vis-à-vis de ça. La première stratégie, c'est d'en parler avec eux pour les prévenir que vous êtes au régime. Alors, au niveau des repas, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de faire un repas construit sur votre modèle, mais d'augmenter les quantités pour la famille et de leur laisser les produits, ce que j'appellerais les produits hypothétiques, les produits optionnels, comme par exemple le pain, s'ils en veulent, le fromage, s'ils en veulent. On met les sauces et les assaisonnements à part. On cuit dans la poêle à cru, sur la poêle directement et on rajoute les matières grasses après. Donc ça, c'est la première possibilité. Tout le monde mange pareil. Deuxième possibilité, on mange différemment. Et là, il faut une acceptation de la part de la famille et il faut vérifier que certains membres de la famille ne soient pas choqués par ça. Sinon, on décale ses horaires. On mange avant la famille et on devient après leur observateur pendant qu'eux mangent. Ensuite, quand vous allez maigrir, il y a des familles très très gentilles où ça se passe bien et où il y a des encouragements. Il ne faut pas qu'on vous encourage trop parce que quelque part, c'est votre situation, c'est votre histoire. L'amaigrissement, c'est une histoire infiniment personnelle. Ce n'est pas une histoire collective. Donc ça veut dire c'est bien d'encourager les gens, c'est bien de les aider, c'est bien d'éviter de faire les courses au supermarché avec des gens qui veulent acheter plein de trucs très très bons, mais quelque part, c'est votre histoire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop intervenants. Je vous donne l'exemple que j'ai eu il y a quelque temps avec une de mes patientes. Elle mange son steak, elle prend une moutarde douce, et son mari lui dit « Ah mais non, tu n'as pas le droit à la moutarde douce parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. » D'abord, il se plante parce que la moutarde douce, elle est moins riche que la moutarde forte. Et ensuite, il vient de créer une forme de stress vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire qu'elle se sent observée et donc elle va avoir une pression sur elle qui va la gêner dans le régime. À l'inverse, il va y avoir celui qui va dire « Oh là, t'as mis trop d'huile, donc on va enlever l'huile pour que ça soit mieux pour ton régime. » Pareil, donc je le répète, c'est une histoire personnelle. Les deuxièmes personnes dont je voudrais parler, c'est l'environnement social. Alors ceux-là, ils sont terribles. Vous avez les bons copains et les bonnes copines. D'abord, est-ce qu'il faut dire aux autres qu'on fait un régime? Pas sûr, pas sûr. Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous faites un régime, la première chose qu'il va vous répondre « Ah mais à quoi ça sert? T'es bien comme ça. » En fait, on s'en fout qu'il pense que vous êtes bien comme ça. C'est vous que ça regarde. Donc, mais c'est la première des réflexions que vous entendrez. La deuxième, très négative, c'est « Tu fais un régime? Ouais, ça sert à rien, on reprend toujours tout. » Là aussi, c'est pareil, c'est super démotivant. La troisième réflexion qu'on va entendre, c'est « Tu fais un régime? Oh là là, ça doit être dur de se priver. » Bah ouais, mais c'est pas toi qui te prives, c'est moi qui me prive. Donc toutes ces attitudes, elles sont finalement assez agressives, mais elles sont assez dérangeantes vis-à-vis de la problématique du régime. Assez dérangeantes. Donc finalement, l'intervention extérieure, c'est une mauvaise chose. La quatrième réflexion, c'est aussi oh bah dis donc, tu manges vachement bien dans ce régime, c'est pas comme ça que tu vas maigrir. Il y a plein de gens qui sont persuadés que le régime, ça passe par « je mange plus rien du tout ». Mais alors plus rien du tout. Et donc ceux-là, si vous faites un régime et que vous mangez par exemple un peu de féculents le soir, ou si vous le dites, ou si vous mangez une part de quiche Lorraine, etc., ceux-là, ils ne vont rien vous dire. Ils vont juste vous dire que c'est pas comme ça qu'on maigrit, etc. Là aussi, c'est très agressif parce que ça va vous poser un doute sur votre régime, alors qu'en fait, votre régime, il est ordonné de telle façon à avoir l'apport énergétique correspondant à ce qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir une perte de poids. Une fois que vous maigrissez, il y a les réflexions terribles, ça se voit pas. Mais ça se voit pas parce que je suis pas à poil déjà,
Ça se voit pas parce que je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que les modifications de silhouette, elles se font en décalage avec la perte de poids. Et ça se voit pas parce que peut-être que tu le vois, mais que tu n'as pas envie de me le dire. Donc c'est encore des réactions très agressives. Après, quand vous avez maigri, quand vous maigrissez, au début, on vous dit « Ah, c'est bien, tu maigris ». Et puis à un moment donné, on va vous dire « Ah, mais t'es pas malade ?» Comme si le fait, ça c'est une vieille histoire, mais c'est incroyable, comme si le fait de perdre du poids était symbolique d'un état de maladie. Et ça c'est quelque chose aussi de vachement agressif, parce que ça fait peur, parce que cette imagerie populaire que cette personne utilise quand elle vous dit ça, vous avez la même dans votre tête par un inconscient qui est hérité d'un long passé. Donc ça va vous faire peur. Donc la philosophie de tout ça, c'est que l'entourage, c'est un truc super. Ça peut être positif quand on a des gens doux et intelligents, mais c'est un truc super négatif en réalité, et ça comporte une dose d'agressivité qui reflète la réaction du fait que vous êtes au régime par rapport à une personne qui n'en fait pas. Et là, méfiez-vous des comportements jaloux, des comportements méchants, et donc il ne faut absolument pas y faire attention. Pourquoi? Parce que la nourriture est un lien social. Vous consommez, vous mangez, et en même temps, la personne qui est en face de vous partage avec vous de temps en temps. Donc la nourriture est une forme de lien social. Et si vous sortez de l'ordre établi dans ce lien social, vous entraînez des réactions qui ne sont pas forcément des réactions positives pour vous. Donc quand vous décidez de faire un régime, c'est le vôtre. Alors il y a des petits trucs pour s'aider, de temps en temps on les utilise. Les comportementalistes nous disent qu'on peut utiliser un carnet et on va noter tous les bénéfices d'un régime. C'est-à-dire quels bénéfices je retire du régime. Ouais, évidemment maigrir, mais est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que je vais récupérer un capital séduction vis-à-vis de moi-même notamment? Est-ce que je vais pouvoir faire du sport plus facilement? Est-ce que j'ai un problème de maladie qui m'oblige à maigrir? Donc ça veut dire dresser la liste de tout ce que vous devez faire qui va vous permettre de vous positiver et de vous dire c'est intéressant pour moi de faire un régime. La deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est mettre des petites phrases, vous savez, comme je les utilise moi sur Instagram, du style c'est par la persévérance qu'on arrive au résultat, c'est une fois le résultat abouti qu'on connaît sa force de caractère, etc., etc. Bref, tous les petits trucs qu'on pourrait utiliser. Voilà, c'était une vidéo comme ça. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on ne parle jamais de l'entourage. Ça compte dans les régimes. C'est pas, il faut l'étudier, l'analyser et en même temps, il faut être carabassonné pour lutter contre les trucs négatifs. Voilà, si vous avez envie de me faire des commentaires, des critiques, me poser des questions, c'est ici en dessous. Et évidemment, vous cliquez, vous abonnez, vous partagez. J'en ai marre de cette phrase, donc vous la connaissez, je ne vous la dirai plus. Allez, je vous embrasse les amis.